Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Le journal de ce mercredi 18 juin 2025, c'est avec Nafis Adam Sirfo. Les organisations non gouvernementales internationales et nationales se sont réunies hier autour d'une table ronde sur leur action à suivre les recommandations formulées par la coordinatrice humanitaire au Niger. Les travaux de réhabilitation du pont de Soreille se poursuivent au-delà du délai prévu. Dans ce journal, suivez la réaction du chef du village. Le comité pour la protection des journalistes renouvelle son appel à la libération des journalistes de Sahara FM. Dans un communiqué publié le 17 juin, le CPJ dénonce les poursuites engagées contre eux dans l'exercice de leur profession. La semaine dernière, le juge du tribunal militaire de Niamey a accordé une liberté provisoire à Massouda Jaharou. En revanche, Hamid Mahmoud et Mohamed Sani ont été transférés à la prison de Kolo. Ils sont accusés de complot contre l'État et d'atteindre à la défense nationale. Le Forum des ONG nationales et internationales représentées au Niger a organisé hier à Niamey une table ronde en marge de la 4e journée nationale des ONG et associations de développement. À cette occasion, Mama Keita, coordinatrice de l'action humanitaire du système des Nations Unies au Niger, a formulé plusieurs recommandations. Il y a comment amener toute la communauté à mieux mettre ensemble les différentes ressources pour faire face aux charges communes, notamment la collecte des données. On ne peut pas faire de réponse humanitaire sans avoir une vue claire des besoins. D'autres types de charges, c'est par exemple les ponts aériens. Il faut cette capacité à rallier les endroits rapidement. Donc comment est-ce qu'on peut garantir un financement pour ce type d'action en dépit de la réduction du financement? Les analyses communes, c'est extrêmement important. L'humanitaire se retrouve parfois pas bien compris et donc la communication autour de ce qu'on fait est extrêmement importante. Des propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Les travaux de réhabilitation du pont de Soreille situé à la sortie de Niamey sur la route nationale numéro 1 sont toujours en cours, bien que leur achèvement ait été initialement annoncé pour fin mai par le ministre de l'Équipement. Pour rappel, cette infrastructure a été endommagée par les fortes précipitations de l'année dernière. Écoutons l'appréciation du chef de village de Soreille, Adamou Hassan, interrogé par Mokhtar Hamadou. Les travaux de réhabilitation du pont avancent bien, mais nous avons le sentiment que les travaux sont en retard. Nous craignons l'arrivée des premières fortes précipitations comme l'année dernière et surprendre les travailleurs au niveau de la mise sur pied des piliers qui sont censés soutenir l'infrastructure. Notre souhait, c'est de voir la fin de ces travaux le plus rapidement possible. Les responsables du chantier nous ont dit qu'ils vont élargir la voie de Soreille jusqu'au poste de péage. Et le lycée scientifique des filles de Niamey a lancé ce jour sa toute première semaine scientifique. Rafi Youssomeila, proviseur de l'établissement, apporte des précisions au micro de Aboubakar Sandakali. Nous organisons aujourd'hui la première édition de la semaine scientifique. L'objectif principal, c'est de montrer aux yeux du public que c'est une possibilité que les filles et les femmes scientifiques puissent aussi émerger dans le domaine de la science et aussi de pouvoir échanger entre les élèves de certains établissements dans les activités culturelles. L'essentiel, vraiment, c'est les élèves eux-mêmes qui cherchent le thème, qui en débattent et qui en composent. Le reste, c'est des amendements qu'il faut juste apporter. L'évolution qu'on souhaite, c'est dans le cadre purement féminin. À Tagazar, plus de 400 élèves étaient absents aux examens l'an dernier en raison de problèmes de santé et de travaux champêtres. Pour prévenir ces absences, des séances de sensibilisation et de consultations médicales sont menées cette année dans le cadre du projet Aspire, engagé pour une éducation inclusive. Écoutons Sanoussi Issaka Idrissa, chef du site au micro de Hassan Momouni. En commun accord entre l'hôpital et l'inspection, nous allons sillonner les villages pour sensibiliser les élèves, leurs parents, les chefs de village et les enseignants. C'est pour toucher du doigt les difficultés et les éventuelles maladies chez les enfants. Que ce soit pour les candidats au CFEPD de la 3e et ceux de la terminale, nous allons venir avec des agents de santé, les consulter sur place afin de déceler des éventuelles maladies telles que le paludisme, la varicelle, etc. En même temps, les agents de santé et les élèves vont également échanger sur la santé nutritionnelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.